Oui, je veux comme ça saluer les uns et les autres, dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. Euh, je suis le général El Chenou. Il était urgent que je prenne la parole pour débattre d'un certain nombre de choses et prendre position par rapport au fait de l'actualité. Je ne vais pas commencer immédiatement, je vais vous laisser le soin de partager tranquillement le direct et de partager tout simplement. Partager, on se donne encore 5 minutes, tout simplement. Oui, Janine Warren Domi, bonsoir. Depuis Washington DC, so close, bonsoir. Welcome. Sorel Ongene, je dis bonsoir à tout le monde. C'est le général El Chenou. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis comme ça à Milan. Donc c'est un direct que je tiens depuis l'Italie, où je suis en déplacement. Donc les choses avancent très bien. J'ai rencontré beaucoup de leaders et beaucoup de meneurs de la révolution de ce côté-ci pour voir comment les choses peuvent se faire et comment les choses sont en train de se faire. Je vous assure que c'est un voyage assez concluant. Je salue comme ça les uns et les autres. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partagez tout simplement le direct et envoyez des cœurs pour qu'on commence. Je ne vais pas être très long, mais la communication sera très profonde. Et je vais, comme j'ai coutume et l'habitude de le faire, choquer et briser un peu les tabous, mais dans un esprit de vérité et de clarté. Je vais simplement vous dire ce qui doit être dit et je vais être aussi le plus vrai possible, comme je l'ai toujours d'ailleurs été. Donc nous allons aborder certains thèmes de l'actualité, par exemple le boycott de certains artistes. Nous allons aborder le thème sur la grande marche qui a été évoquée ici et là, sur la transition pacifique au Cameroun, sur l'idéal de la révolution, où est-ce que nous en sommes, et quelles sont les perspectives d'avenir pour ce combat que nous menons, qui nous tient énormément à cœur. Donc c'est de ça qu'il est question. Il est question de brosser un point et beaucoup de pans de l'actualité. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît, pour voir où est-ce que nous en sommes réellement. Nous allons voir le cas de certains artistes, le cas de Longuet Longuet par exemple, qui a défrayé la chronique. Euh, c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez fort et d'assez conséquent. Donc nous allons voir ça, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe réellement. C'est très important. Donc, nous allons voir également, il y a des cas aussi des personnes qui auraient été arrêtées comme ci, comme ça au Cameroun, dans un esprit de pas de clarté, dans un esprit assez difficile, parce que le gouvernement de Yaoundé est en train d'asseoir une certaine forme d'hégémonie puissante pour mater et troubler les cœurs et les consciences des gens. Donc, il est question d'évoquer un peu ça. Jennifer, Ashley, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir comme ça aux uns et aux autres. Bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous les résistants. Bonsoir à tous les compatriotes. Bonsoir à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Bonsoir à tous ceux-là qui, d'une manière, prennent part à ce combat et soutiennent ce combat que nous menons de la manière la plus forte et la plus plausible. Donc il s'agit ici de revisiter l'actualité, il s'agit ici de comprendre exactement ce de quoi il est question, pourquoi est-ce que nous nous battons et qu'est-ce que nous recherchons réellement dans cela. Donc c'est un peu tout ça qui nous guide et qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre que les choses ne sont plus comme avant et tout se passe très bien. Donc, tout se passe très bien de notre côté. Les choses avancent merveilleusement bien. Et nous sommes tranquilles, nous sommes focalisés. Parce que le combat que nous menons tient à sa fin. Le combat que nous menons est en train d'amorcer exactement à sa fin. Oui, bonsoir Céline Gotomba, bonsoir Vladimir Dundé, bonsoir. Ok, Vladimir Dundé. Ah, ok, je te revois. Tertullien Nana, je ne t'ai pas revu depuis. Je me disais, mais où est-ce que tu es passé? Marius Tsedo, je te dis également bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Agi, bonsoir.
Nabil Hassan, bonsoir. Angèle Béaton-Fac, bonsoir. Bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous les résistants du monde entier, tous les résistants de la diaspora. Votre général El Chenou tient ce direct comme ça depuis Milan, où je suis en déplacement. Et puis, je puis vous rassurer que j'ai tenu beaucoup de réunions avec les résistants de l'Italie de ce côté-ci. Et les choses vont super bien. Les choses vont super bien. Avec le commandant Jack Lamotta, on s'est entretenu, on était hier on a fini une réunion de travail jusqu'à 4 heures, hein? Je crois 4 heures, toute la nuit. On a été ensemble toute la nuit. Joanie Estras, bonsoir. Donc c'est un peu ça, c'est de ça qu'il est question. Envoyez simplement beaucoup de cœurs et partagez le live. Je ne vais pas être long, je tenais juste à faire passer un message poignant et fort sur l'avenir de notre mouvement, sur les perspectives d'avenir, sur ce qu'il y a lieu de faire, comment est-ce que nous entrevoyons les choses et quelles sont les orientations que nous pouvons donner. C'est de ça qu'il est question et voilà le but. Donc, je vais, comme j'ai coutume de le dire, briser les tabous et je vais prendre comme ça le temps de parler avec vous d'un certain nombre de choses de manière froide et claire. Vous savez, l'analyse et le point de vue du général El Chenou restent toujours des analyses très claires et très concises. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. C'est ça la particularité, c'est ça ma marque de fabrique. Je ne fonctionne pas pour plaire à un quelconque nombre de personnes ou à un idéal. Je ne suis pas soumis à une cause, je ne réponds pas à un groupuscule bien précis. Je suis moi-même et c'est ça qui fait l'essence et l'ossature même de mon combat et du combat pour lequel j'ai décidé de donner toute ma vie. Donc personne ne peut m'enlever cela et cela restera ainsi jusqu'à ce que le tyran d'étoudis soit renversé. Donc il n'y a rien à faire là-dessus. Il n'y a rien à faire là-dessus. Je reste ferme dans mes convictions, je reste calé dans mon débat et dans mes propos jusqu'à ce que le tyran de Yaoundé tombe. Tant qu'il n'est pas tombé, soyez rassurés, je ne vous trahirai point. Tant qu'il n'est pas tombé, soyez-en certains, je ne vous abandonnerai point. Ça, ce sont mes mots et ce sont les mots forts que je tiens et que je tiendrai toujours. J'ai pris sur moi la lourde responsabilité de risquer tout, ma vie, ma tranquillité, ma paix, pour le peuple camerounais. Il en sera ainsi jusqu'à ce que le tyran de Yaoundé tombe. Donc, c'est un peu ça le véritable problème. Et rien ne pourra changer cette ferme conviction que j'ai. C'est pour ça que mes prises de position sont parfois iconoclastes et sont parfois ambiguës. Parce que je ne fonctionne pas dans la mouvance du peuple. Je ne fonctionne pas dans la mouvance de la majorité. Je ne fonctionne pas dans la mouvance du grand nombre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est nombreux à penser comme ça qu'on a forcément raison. Non. Et c'est aussi ça qui fait l'ambiguïté et la plus grande et la plus belle critique qu'on peut faire à la démocratie. Parce qu'on définit la démocratie comme étant la dictature de la majorité. En fait, la démocratie, c'est quoi? C'est que la majorité pense avoir raison. En fait, ce que la majorité pense, on prend ça pour acquis et pour vrai. Mais la majorité n'a pas toujours raison. Ça, c'est la triste réalité. Il suffit que la majorité ne soit pas éduquée sur une question énergétique ou sur une question de sensualité ou de sensibilité propre à un domaine bien précis. Elle peut se faire facilement berner. C'est tout. Il suffit de vendre un projet mirobolant à un groupuscule, à un village. Et ils adhèrent. Alors qu'ils sont en train de passer à côté de l'idéal, de ce qui devrait être. Donc ce soir, nous allons parler à cœur ouvert sur certains thèmes d'actualité. Partagez simplement le direct et puis je vais vous prendre 30 minutes, 40 minutes maxi et je vais casser la baraque comme ça. Vous aurez le point de vue du général sur des questions d'actualité, sur le boycott des artistes, sur la grande marche à venir, sur la transition au Cameroun, ce qui est très important, sur la succession de Biya,
sur le cas de Longuet Longuet. Et même aux dernières nouvelles, on m'a appelé du Cameroun pour me confirmer qu'une certaine blogueuse aurait été victime encore des billes et des malversations du régime du truand Biya. Vous savez, celle qu'on appelle Fleur de l'île Biya, c'est quelqu'un, les gens vont dire oui, elle c'est qui dans la révolution? C'est vrai, elle n'est rien dans la révolution, mais elle est une citoyenne camerounaise. Elle est quelqu'un qui a aussi à un moment donné eu accordé un intérêt particulier à ce mouvement de la base. Être victime ou bien être le produit des séquestrations d'un régime aussi feignant, nous ne pouvons pas laisser passer de tels actes inaperçus. Nous ne pouvons pas laisser passer ça comme cela. Il faudrait prendre position à un moment donné. Et Martin Luther King le disait déjà, votre vie perd toute son essence lorsque vous fermez les yeux devant des injustices. C'est là où on commence, on cesse de vivre. Cesser de vivre, c'est lorsqu'on décide de voir les injustices et on ne parle pas. C'est ça le problème. Et c'est ça notre fort en tant que Camerounais. Nous sommes très forts là-dessus. Nous sommes forts à fermer les yeux pour les injustices. Nous sommes très souvent engagés à parler là où personne d'autre n'a rien à dire, où personne n'a déjà parlé. Mais avoir la force et l'honnêteté, le courage et l'audace de s'opposer à un point de vue, à quelqu'un qui a pris un point de vue, ou bien de dire notre point de vue lorsqu'un autre point de vue, aussi bien opposé au nôtre, a été soutenu, là c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on voudrait garder ses amis, parce qu'on voudrait garder ses partenaires, on voudrait garder beaucoup de gens avec qui on tripouille sur X ou Y choses. Donc je vais commencer comme ça sur un certain nombre de choses. Je vais commencer cette émission en ouvrant le thème du jour sur la succession de Biya. Ça, c'est très important. Je vais ouvrir ce thème en parlant de la succession de Biya. Vous savez, et il n'est pas, ce n'est un secret de polichinelle pour personne, beaucoup de choses sont en train de se dire sur la toile, sur la succession de Biya. Beaucoup de choses se disent sur les mouvements et les causes. Comment est-ce qu'on peut passer, comment est-ce qu'on va penser sa succession. On énumère même que la France évoquerait son fils Franck Biya. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de positions qui sont en train d'être prises. Mais il est clair et important, il est urgent que vous sachiez un certain nombre de choses. C'est que ce combat que nous menons, nous n'allons pas baisser les bras tant que le tyran ne sera pas renversé. Nous n'allons pas baisser les bras tant que Biya ne sera pas déchu. Nous menons ce combat et nous sommes totalement engagés pour la chute de Biya. Nous ne sommes pas là pour assurer une transition quelconque. Nous ne sommes pas là pour négocier une transition quelconque. Ça, je le dis encore. Et s'il y a des gens qui se plaisent à fantasmer là-dessus, la brigade anti-Sardina n'a pas pour rôle de négocier la transition de Biya. La brigade anti-Sardina, encore dans son essence, c'est-à-dire dès sa fondation, n'avait pas pour rôle de négocier quoi que ce soit en ce qui concerne la transition de Biya. Nous avions pour rôle de déchoir Biya de ses fonctions de président de la République. C'est-à-dire cet homme doit être capturé et fessé et traduit devant la justice populaire camerounaise. Même devant la haine, nous ne le voulons pas. Parce que le Cameroun n'est pas un royaume, comme le dit notre combattant Gotomba Cécile. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun, c'est une république. Et Biya ne peut pas croire qu'il va faire ce qu'il a fait et s'en tirer sain et sauf. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que je refuse parfois de commenter certaines inepties. On me dira toujours, mais général, toi tu es toujours bizarre. Toi tu dis toujours des choses autrement, tu penses autrement. Mais en fait, il faut que vous compreniez une chose, peuple camerounais, que j'ai toujours eu le privilège d'avoir, oui Marie-Claire Tat, je te dis comme ça mon bonsoir particulier, d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Et c'est ça aussi un bon révolutionnaire. C'est celui-là qui peut être parfois le précurseur des choses à venir. Et je l'ai dit, il me rappelle encore, j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, il y a de cela 1 mois et plus, j'annonçais la fin des marches telles qu'elles avaient été conçues. On m'a dit, non, général, tu parles trop, pourquoi tu dis des choses comme ça, tu t'insurges. Les gens croient que quand je dis des choses, je m'insurge contre eux. J'ai rien contre personne. Moi, je dis des choses telles qu'elles sont. Et je dis ce que je ressens et ce qui est vrai. C'est ça qui s'est passé.
Et c'était ça le problème. Les marches dans leur panorama, jusqu'à présent actuel, avaient montré leurs limites. Elles avaient montré leurs limites. Elles avaient échoué à tous les niveaux. Elles avaient marché jusqu'à un certain moment. Mais après, il était question pour nous, Roselyne Mevako, je te salue, il était question pour nous de nous réadapter, de nous réajuster. Parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. C'était impossible. On ne pouvait pas continuer. Et je crois que beaucoup de mes compatriotes ont compris cela. Le boss Freeman, je te salue. Donc, ils ont compris cela. Et c'est pour ça que j'ai entendu dire, mon équipe m'a rapporté, qui aurait une marche qui serait organisée en France, je crois pas en mai, une date comme ça, on m'a parlé de mai. Bon, maintenant, c'est pas encore, et je le dis encore, si on n'a pas eu la capacité ou les moyens d'être professionnel, il faudrait au moins qu'on ait la lucidité d'être discipliné. C'est ça que je dis toujours. Si on n'a pas eu la chance d'être intellectuel, d'être professionnel dans ce que nous faisons, il faudrait au moins qu'on ait la présence d'esprit d'être discipliné. C'est très important. Eva Gloria, oui, le 18 mai. La date fixée comme étant celle du 18 mai est une date, c'est vrai. Mais vous savez, lorsqu'on parle au nom de la révolution, il faut bien mettre en présence et tenir en compte tous les acteurs révolutionnaires. C'est très important. Et je le dis encore poliment. Et je reste toujours courtois et très pondéré. Lorsqu'on propose un truc comme ça, il faut que tout cela soit de connivence avec tous les acteurs de la révolution, avec tous ceux-là qui œuvrent d'une manière impeccable pour que réussisse cette révolution. Donc, c'est une date qui n'est pas encore officielle, parce qu'elle ne saurait être officielle par le biais d'une ou de deux personnes. Ça, c'est impossible. Ça ne se passe pas comme ça déjà. Parce que je le dis encore, et retenez-le bien, si on n'a pas la capacité d'être professionnel, ayons au moins l'honnêteté d'être discipliné. Ça, c'est très important. Et c'est très important ce que je dis. Donc, il faudrait qu'on... Non, je ne suis pas là pour faire des propositions. Je ne me jette pas dans des pics. Je dis seulement parce que des personnes qui sont dans la révolution et qui pensent qu'ils ont un leader, qui est le général El Chenou, m'abordent et me disent clairement que, général, quelle est ta position par rapport à ça? Je dis oui, officiellement, je n'ai pas encore été abordé pour la date, dont la date est une date officieuse. Je ne peux pas encore dire officiellement que la date du 18 mai est une date retenue pour quoi que ce soit. C'est une date avancée, comme on pouvait avancer celle du 20 juin, comme on pouvait avancer celle du 2 juin, ou bien, je ne sais pas, du 2 août. C'est une date qui a été pensée comme ça, sur un coup de tête. Il faudrait donc maintenant, parce que moi je le dis encore, il faut faire des choses claires et professionnelles. Si on a le projet de déplacer 5 000, 10 000 personnes dans Paris, il faut déjà asseoir une commission qui commence à penser la chose. La précipitation est terminée. L'amateurisme est terminé. Il faut que les gens s'asseyent de manière professionnelle. Déplacer les gens dans une ville pour 1 ou 2 jours, c'est énorme. C'est un budget, c'est de la logistique et c'est beaucoup de choses en dessous. Il y a de la sécurité, il y a du logement, il y a beaucoup de choses qu'il faut entrevoir et c'est très très important. Donc, il faut que les choses soient faites de manière professionnelle. C'est ça que je dis toujours. Et je vais toujours tenir ce discours jusqu'à ce que la mort me prenne sur cette terre et m'enlève dans ce combat. Je serai toujours le défenseur de la justice, le défenseur de la droiture, le défenseur de l'équité et je suis contre l'amateurisme. Donc, il faut toujours faire des choses de manière bien et de manière professionnelle. Parce que lorsque vous impliquez des gens déjà dans une ville et que ce n'est pas un nombre petit, ce n'est pas 100, 200, 300, 400, 500. On attend, c'est peut-être 1000, 10 000 personnes. Il faut déjà qu'on soit préparé pour cela. Donc, c'est très important. Deuxième autre aspect, c'est que je le disais encore et je tiens à le redire tantôt, les choses sont telles que le combat est en train d'être gagné. Le combat est en train d'être gagné de manière puissante et décisive. N'ayez pas de doute là-dessus,
n'ayez pas de crainte. Nous allons travailler dur comme nous travaillons. Et les gens qui pensent qu'on est là pour dire non, allez régler ceci, on n'est pas là pour régler des problèmes en externe ou quoi que ce soit. C'est des positions claires, elles ont été évoquées en externe et puis j'apporte ma précision en externe également. C'est tout simple. Il faut cesser de voir dans des positions claires et cohérentes un esprit belliqueux. Si vous avez un esprit belliqueux, je suis désolé, ce ne sera pas avec le général El Tchenou. Je suis de loin au-dessus de ce type d'esprit et de ce type de mélange. Je dis merci comme ça aux uns et aux autres. Je dis merci à toute la population camerounaise, à tous ceux-là qui travaillent de manière précise pour que aboutisse cette révolution. Tous ceux-là qui se donnent corps et âme pour que la révolution vraiment trouve son bonhomme de chemin de la manière la plus éloquente et la plus paisible. Nous sommes en plein travail et nous croyons que les efforts consentis jusqu'à présent sont en train de porter un fruit énorme. Je parlais tantôt de la succession de Biya. La succession de Biya est évoquée et puis il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas, moi je refuse et je le refuse toujours, je vais toujours le dire, nous ne sommes pas là pour commenter les événements. En fait, si on s'amuse, on va suivre la mouvance de ceux qui veulent nous faire suivre leur mouvance. Mais nous ne devons pas suivre leur mouvance. Nous ne devons pas suivre leur mouvance. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour la chute d'un seul homme. En fait, je suis entré dans ce combat pour ce qui me concerne. Peut-être les autres ont des objectifs divergents, je ne sais pas. Mais moi, je suis entré dans ce combat pour faire chuter un seul homme. Un seul homme, c'est Biya. Tant que Biya n'a pas chuté, si Biya négocie la transition et qu'il n'est pas capturé, je vous assure, j'aurais échoué mon combat. Et j'aurais totalement échoué. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre cela. Je suis entré dans ce combat pour faire capturer Biya, le faire fouetter à la poste centrale et le remettre aux Camerounais qui vont lui assigner un procès juste et équitable à la dimension de ses crimes, à la dimension des ignominités qu'il a commis dans tout le peuple camerounais. C'est ça le problème. Donc, on va repenser la stratégie, on va repenser la structure pour la date. Elle pourra, par exemple, peut-être le 19 au 20, un truc comme ça. C'est aussi une date envisageable pour avoir une nuit rapide parce que sur le plan logistique, 2-3 jours, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Il faut encore repenser beaucoup de choses là-dessus. Donc, Biya, tout ce qui concerne la négociation sur la chute et la transition avec Biya, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Je ne veux même pas commenter un truc comme ça. Qu'on dise qu'un Ngongo est prétendu, machin est prétendu, ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas le peuple révolutionnaire. Ça n'intéresse pas la révolution. Biya va subir le même sort qu'il a réservé à tous les Camerounais dont il a pourri la vie, qu'il a maltraité, malmené. C'est de ça qu'il est question. Donc je vais réitérer la position du général El Tchenou, le leader de la révolution. Il n'y a rien qui se fera en cachette. Il n'y a rien qui sera négocié en cachette. Vous connaissez la position de la révolution depuis le début. Vous connaissez la position du leader, du général El Tchenou que je suis depuis le début. Et je ne changerai pas de position là-dessus. Je ne changerai pas de position là-dessus. C'est 37 années, comme dit Ngoma Nye Morgan, c'est 37 années de crimes. C'est 37 années de sorcellerie, d'envoûtement que Biya a fait au peuple camerounais. Il aura sa récompense. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il aura sa récompense. Et cette récompense, ce sera ce qu'il mérite. Il aura ce qu'il mérite de plus. Et nous allons le lui donner. J'ai tenu une promesse et un serment devant le peuple camerounais. Biya sera capturé. C'est-à-dire, même si on négocie n'importe quoi, Biya doit être capturé, livré à la justice populaire camerounaise, qui va lui donner le traitement qu'il mérite. Et après ça, maintenant, on pourra voir et réfléchir sur les questions de transition. Il y a une seule chose qui me tient à l'esprit. Une seule chose pour laquelle je ne vais jamais rien négocier. C'est la capture du tyran. Je dois attraper Biya dans mes mains comme ça. Parce que mon rôle a été de démystifier ce personnage. Je dois l'attraper dans mes mains. Le racler d'abord.
et lui donner une bonne fessée et inviter tous les Camerounais qui sont désireux d'accomplir cet acte libérateur, de le fouetter, pour que cela serve de leçon à tout éventuel tyran, à tout éventuel dictateur qui voudrait un jour s'asseoir sur le Cameroun et prendre les Camerounais en otage. Qu'il sache que la même fin qu'a subi Biya, il aura cette même fin. C'est de ça qu'il est question. Il faut que ça serve de leçon. Parce que si Biya négocie sa transition et que nous, de la brigade anti-Sardina, on se met à spéculer que oh non, la France veut donner Ngongo. La France, c'est qui? Je vous rappelle que la France a des intérêts 100 millions de fois plus sérieux en Algérie qu'au Cameroun. Mais la France a basculé devant le soulèvement populaire algérien. Le Cameroun n'a aucun intérêt même avec la France. S'il faut regarder sur le poids économique, sur le poids des valeurs, sur tout ce que cela concerne, sur le plan historique même, l'Algérie est de loin attachée à la France. 10 000 fois plus que nous. J'ai dit 10 000 fois plus que le Cameroun. Mais quand il a fallu que le peuple algérien se lève, le chef de l'État français, Macron, n'a pu rien faire. Il était obligé de soutenir le peuple. Donc, ce que Biya soit renversé par quelque manière que ce soit, par une révolte populaire, par un coup d'État militaire, par une insurrection, par n'importe quelle méthode que ce soit, lorsque le moment de débarquer Biya va arriver, le peuple français, en l'occurrence son président, n'aura rien d'autre à faire que de se consterner, de s'incliner devant la justice et devant le règlement des Camerounais face à leur ex-président tyran. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas discuter là-dessus. Autre point à l'ordre du jour, la transition, nous en avons déjà parlé. La transition, elle se fera simplement parce que Biya sera arrêté. Biya sera arrêté et il n'y a rien qui va empêcher que Biya soit arrêté. Je vais aussi donner mon coup de gueule sur beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres questions dont vous, peuple, vous m'avez interpellé durant la semaine, durant les semaines à venir. Général, oui, on voudrait entendre ton point de vue sur ça. J'ai parlé de la Grande Marche, j'ai parlé de la succession de Biya. Donc, quand on vous dit aujourd'hui que Franck Biya est promu, Ngongo ne veut pas parce qu'il a des problèmes avec la justice française, il a des problèmes avec l'Union européenne, on s'en fout. Ça, ce n'est pas des scénarios qui doivent vous préoccuper. Le seul scénario qui doit vous préoccuper, c'est la capture de Paul Biya, le lion. C'est sa chute imminente. Et elle est très, très imminente. Donc, toutes ces choses-là qu'on est en train de faire, ce sont des choses qu'on est en train d'étaler pour nous perdre le temps, pour essayer de nous endormir, pour essayer de nous tromper. Donc, c'est ça le problème. Merci beaucoup, Yok. Je suis là en forme, ton général est là. Donc, on ne va pas nous distraire avec ça. Biya, si tu veux prendre son Paul Biya, si tu veux, tu mets Franck Biya. Dès que tu mets Franck Biya, mais pourvu que moi je te capture, parce que je sais que dès que tu es capturé, dès que la révolution te prend, on te prend en main comme ça. On commence à résoudre ton équation, mon frère. Même ton successeur que tu as mis là va fuir seul. Parce que ce n'est même pas un problème de qui vient après Biya. Le problème d'abord, c'est de prendre Biya. C'est de le prendre. C'est de le prendre, ce Biya-là. Il sera arrêté. Peuple camerounais, je vous en ai fait la promesse. Soyez rassurés, soyez tranquilles. Biya sera arrêté. Rien ne peut nous empêcher de l'arrêter. Biya sera arrêté. Il sera fouetté sur la place publique, à la poste centrale. Et chaque Camerounais, je dis bien, je vais inviter chaque Camerounais à venir lui donner un seul coup de fouet sur ses vieilles fesses. On va lui donner un coup de fouet. Et je suis sûr d'une chose, c'est que les Sardinas qu'il y a aujourd'hui vont vouloir donner au moins 10 coups à Biya. Mais je vais vous en interdire. J'ai dit un coup. Chaque Camerounais donnera un coup. Si chaque Camerounais donne un coup, ça fait 25 millions de coups. Mon frère, c'est beaucoup. Il va succomber sur le poids des coups de chicotte du peuple camerounais. Personne ne l'aura tué, Biya. Mais 25 millions de Camerounais vont le tuer. C'est de ça qu'il est question. 25 millions de Camerounais vont le tuer. Là, quand on va nous incriminer le crime, on va nous imputer le crime d'un criminel, la mort d'un criminel comme ça, on va imputer ça à 25 millions de Camerounais. Et là, on sera tranquille. C'est de ça qu'il est question. On va dire, quels sont ceux qui ont tué Biya? On va dire, les 25 millions de Camerounais ont tué Biya. Parce que chaque coup a permis de contribuer à sa mort. Lente, douloureuse, mais certaine. C'est de ça qu'il est question. Et pour que ça serve d'exemple et de leçon à tout éventuel ou tout futur dictateur au Cameroun, personne ne se lèvera plus jamais pour vouloir ou espérer prendre le pouvoir et le pays en otage.
Là, il n'est pas question. C'est terminé. Et nous aurons terminé avec les Biya, nous aurons terminé avec l'ère de la dictature, nous aurons terminé avec les dictateurs, nous aurons terminé avec tous ces gens-là. Et on n'entendra plus jamais parler de ça. C'est de ça qu'il est exactement question. Merci beaucoup, peuple camerounais. Donc, il y a eu le cas encore sur la toile dont je voudrais un peu partager ma petite expérience personnelle avec vous, le cas de Longuet Longuet. Vous savez, Longuet Longuet est un homme vraiment qui est un activiste engagé. Longuet Longuet a donné sa position depuis le début, depuis la nuit des temps. Nous connaissons la position de Longuet Longuet face à cette tyrannie, face à cette dictature. Mais vous savez aussi que ce n'est pas facile de vivre sous un régime aussi brutal et méchant. Ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on vous prend tout. On vous prend tout, on vous prend tout. Et on ne vous laisse rien. On ne vous laisse rien parce que vous êtes dans une situation où vous avez tout perdu, vous avez tout perdu. Longuet Longuet est un homme qui a dit, il a donné sa position dès le départ. Il a dit sur la question de l'élection présidentielle, il a dit que Kamto avait gagné les élections présidentielles. Si on reprenait les élections, Kamto tapait bien 500%. Je reprends ces mots, je le dis, hoa. Si vous voulez, reprenez, on met 2 chaises, on met les 2 candidats. Il le tape 500% de fois, hoa. Aller-retour. Vous savez, dire ça étant au Cameroun, c'est quelque chose de courageux. Mais si vous voyez la même personne revenir quelques jours après, demander pardon, comprenez que quelque chose s'est passé. Et je refuse de juger Longuet Longuet dans ce return de situation, ce retournement de situation. Je refuse de penser qu'il y a eu quoi que ce soit. Je m'en tiens à ce que j'ai écouté de lui et je préfère le considérer tel qu'il est. Vous savez, nous autres Camerounais, nous sommes très forts pour juger. Nous sommes très forts pour juger et parfois nous jugeons avec les mauvais éléments. Si tu as une mauvaise balance pour peser, mon frère, quelle que soit ta rectitude, quel que soit ton bon cœur, quelle que soit ton âme, tu vas écrire des faux résultats dans le tableau. On va te donner un sac de 500 kilos. Mon frère, si ta balance est fausse, elle te note 320 kilos, tu vas écrire 320 kilos. Ce n'est pas que tu es méchant. C'est que tu as écrit justement ce que ta balance t'a dit. C'est-à-dire l'élément que tu avais pour mesurer, tu as utilisé cet élément-là et ça t'a donné le résultat que ça t'a donné. Donc il faut comprendre cela. C'est pour ça que je le dis toujours, cette révolution dans laquelle nous nous sommes engagés est une révolution très très intelligente. Parce que nous avons en face de nous un ennemi hyper intelligent. Si on refuse d'être intelligent, parfois quand je dis faisons appel à l'intellect, faisons appel à des intellectuels, à nos cerveaux, à l'intelligence dans cette révolution, on m'accuse de dire que les autres sont bêtes. C'est que les gens qui sont bêtes, ils peuvent être engagés, ils peuvent être motivés, ils peuvent être enclins dans la bataille, mais ils vont prendre les mauvaises décisions parce qu'ils auront les mauvais éléments, parce qu'ils ont la mauvaise balance. La mauvaise balance ne donne que de mauvais résultats. Même si tu es juste n'importe comment, même si tu regardes avec les yeux microscopiques, mon frère, un sac de 500 kilos va te mettre sur la balance 280 kilos. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire 280 kilos. Ce n'est pas que toi tu es corrompu, ce n'est pas que toi tu es méchant, mais c'est que ta balance est mauvaise. C'est pour ça qu'il est question pour nous d'avoir des éléments de la décision. Lorsque nous n'avons pas suffisamment, nous ne sommes pas armés pour décider sur un problème, pour décider sur un sujet. Évitons de prendre position. Évitons de prendre position et évitons d'être radical dans notre position. Lorsque j'ai suffisamment d'éléments, pour pouvoir émarger, pour pouvoir parler d'un sujet, alors là, je peux prendre position. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui écoutent seulement les divers de Facebook et ils en font des réalités. Et vous les voyez se balader et prôner ça comme des paroles d'évangile, comme des paroles de vérité, alors qu'ils sont totalement passés à côté du concept. Alors que c'était la blague de quelqu'un. Il faut faire très attention. C'est ce que je dis encore. Je le dis toujours. Si on n'est pas assez futé,
si on n'est pas assez intelligent, le régime de Biya va faire de nous des passoires, des poubelles. Ils vont nous distraire. Et la preuve, c'est qu'ils sont en train de le faire. Je vais vous dire un élément encore qui me touche à cœur. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue l'essentiel du combat pour lequel nous nous sommes engagés. Ça, c'est ma position personnelle. Elle peut choquer plusieurs. Elle peut choquer les uns et les autres. Mais le combat, si quelqu'un m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que tu penses du boycott de l'artiste Nyangono? Nyangono, je ne le connais même pas. Je ne sais même pas. Les gens comme ça, on ne doit même pas les rendre célèbres. On ne doit pas rendre célèbre un individu comme ça, parce qu'il ne représente rien. On ne va pas se mettre à poursuivre tout le monde. En fait, la base d'Allemagne ne va pas poursuivre un individu comme ça, parce qu'il n'est rien. Si vous le laissez même à son conseil, il va même recevoir même 30 personnes. Il ne sait même pas si 50 personnes peuvent entrer à son conseil. Ça ne sert même à rien. Il ne faudrait pas qu'on joue le jeu du gouvernement qui utilise certaines personnes pour nous distraire. Pour distraire réellement. Mais là, moi, on ne va pas jouer ce jeu-là. Parce que cet homme, c'est un homme qui, quel que soit ce qu'il dit, on s'en fout de lui. Nyangono même c'est qui? Qu'il soit Nyangono du sud, du nord, du littoral, on s'en fout. C'est quelqu'un qui n'est rien. Ne rendons pas les gens célèbres. Parce que vous savez qu'en tant que pièce maîtresse de la brigade anti-Sardina, on ne devrait pas donner de l'importance à ce genre de personnes. Ils ne représentent rien. Il n'est rien pour nous. Et on ne devrait même pas le gérer. On dit qu'il vient, là, c'est peut-être ces 30 personnes qui parlent là, ils font là, ces conneries-là. Vous voyez, on a pris 3 jours à annoncer son boycott, une nuit à aller le boycotter. Lui, c'est même qu'on lui donne même plus d'importance. On ne devrait même pas gérer ce genre d'individu. Il représente quoi même? Il représente quoi? Il chante quoi? Qui le connaît même? Et le gouvernement utilise toujours ce genre d'éléments, c'est pour nous distraire, pour nous amener des fibres, des distractions, et à la fin, on perd de vue l'essentiel. Moi, je ne gère pas ce genre d'individu. À la brigade anti-Sardina, Deutschland, on ne regarde pas ce genre d'individu. Nous sommes focalisés sur le combat. Le combat, c'est qui pour nous? Le combat, c'est Paul Biya et son renversement et sa dictature. Le combat, ce sont les gens qui s'acharnent sur les deniers publics. Ce sont les gens qui ont pour rôle de gérer l'argent de l'État et qui malheureusement, prennent l'argent de l'État pour mettre dans leur poche et construire leurs immeubles. C'est ça le problème. Voilà ce genre de personnes. Et moi, je l'avais dit, je l'ai encore soutenu. Je vais toujours le dire avant que ça fasse ce que ça peut faire. Je l'avais dit, j'ai pas été con, j'ai eu la désapprobation de certaines personnes. Je l'ai dit, nous de la brigade anti-Sardina, nous ne sommes pas là pour attaquer tout le monde. Les gens sont libres et je le dis encore, il y aura des gens qui vont choisir d'aimer Paul Biya. Qu'on le veuille ou pas, les gens vont aimer Paul Biya. Paul Biya, c'est un homme. C'est comme il y a des gens qui aiment la mouvance et le discours du général El Chenou qui ne supportent pas certaines autres révolutionnaires. C'est clair et net. C'est la vie est ainsi faite. Il y a des gens qui vont aimer Paul Biya, qu'on le veuille ou pas. Nous ne sommes pas là pour lutter contre ceux qui aiment Paul Biya. Nous ne sommes pas là parce que vous voyez, on est en train d'atteindre des seuils où si on ne se ressaisit pas, on va aller droit dans le mur. On va devenir comme des mouvements terroristes où on va se retrouver à faire la guerre dans les rues, la guerre de clans dans les rues et tout et tout. J'ai assisté à une scène qui m'a été racontée où j'ai vu quelques images où on a dit les patriotes sont allés à l'ambassade, la brigade anti-Sardina allait les enlever à l'ambassade, il y a eu ceci. C'est pas ça notre but. Les patriotes ont autant de droits dans l'ambassade que nous. Nous ne sommes pas plus camerounais que les patriotes. Il faut que vous le sachiez et que cela soit clair pour tout le monde. Pour tout le monde. Cela doit être clair pour nous tous. Nous ne sommes pas plus camerounais que les patriotes. Les patriotes sont autant camerounais que nous. Ils ont les mêmes droits que nous. Les mêmes devoirs que nous. Qu'on ne perde pas de vue le champ et l'orientation du combat. Qu'on ne perde pas de vue cela. Moi, général El Chenou, je n'ai pas plus de droits qu'un patriote dans l'ambassade.
L'acte que j'ai posé à Berlin, si un patriote peut poser l'acte contraire, où il enlève la photo de Camto, il déchire, il met la photo de Paul Biya, mon frère, ça c'est son problème. Il assume ses actes, il assume ses choix. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui vais aller là-bas lui donner les coups de poing. Mon frère, je n'ai pas plus de droit là-bas que lui. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et ce combat est un combat pour renverser une tyrannie. Ce n'est pas pour renverser ceux qui, malheureusement, avaient la mauvaise balance, la mauvaise éducation, sont en train de mourir pour un système qui les tue. Je ne peux pas en vouloir à ceux-là. Ceux-là qui n'ont même pas d'éléments de discussion, qui n'ont même pas d'éléments de dissuasion. Mais ils meurent pour un système. Ce n'est pas contre eux que nous devons nous lever. Nous devons nous lever contre le système en place et tous ceux qui profitent du système. C'est de ça qu'il est question. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Je le dis encore. La lucidité, l'intelligence, la capacité de comprendre les autres, la capacité de diriger les autres voudrait qu'on soit au-dessus de ce que pensent les autres. Si on ne peut pas être au-dessus de ce que pensent et de comment est-ce que pensent les autres, alors on n'a pas le droit de pouvoir penser qu'on peut diriger les autres et les amener quelque part. C'est de ça qu'il est question. Il faut que cela soit clair pour tous les résistants révolutionnaires. La révolution, ce n'est pas la chasse au RDPC. La révolution, c'est la chasse contre le système Biya. Il y aura toujours des RDPcistes. Qu'on le veuille ou pas, même quand la révolution sera vaincue, il y aura des gens qui vont mourir du RDPC. Ça, c'est clair. Mais notre problème, en tant que révolutionnaire, ce n'est pas la pauvre maman qui soutient le RDPC. Tu ne vas pas dire à cette maman que je ne viens plus acheter ta tomate parce que tu soutiens Paul Biya. On devient des fascistes à ce moment-là. Et nous, on n'a pas pour rôle et pour but d'être fascistes. Nous ne voulons pas punir tous ceux qui soutiennent Biya. Nous voulons les amener à comprendre que soutenir Biya est un danger. Mais nous devons nous lever et punir tous ceux qui volent l'argent de l'État, tous ceux qui ont pour rôle d'administrer le pays et qui, au lieu de gérer la gestion et la chose publique, sont en train de voler l'argent pour amener ailleurs, pour amener construire, comme Mebengo. Je me lève contre Mebengo parce que Mebengo vole 3 milliards alors qu'il n'a jamais travaillé un demi-milliard. C'est l'argent des caisses et des impôts des Camerounais. C'est l'argent qui devait servir à mettre la lumière dans les villes de Yaoundé, à l'aéroport. C'est l'argent qui devait servir à construire un nouvel aéroport. C'est l'argent qui devait servir à financer l'eau, pour que les gens du Nord aient l'eau, pour que la guerre cesse au Nord-Ouest, pour que les gens aient le Commonwealth comme ils ont demandé. C'est ça le problème. On n'est pas là pour chasser une tendance. Ça veut dire que si on commence à chasser le RDPC, eux aussi ils ont le droit de chasser le MRC, ils ont aussi le droit de chasser les révolutionnaires comme mouvement politique. Mais on va où? Ça devient une chasse quoi? Il faudrait qu'on soit assez intelligent. Parce qu'on en a vu des cas où les gens ont voulu arriver aux mains dans une ambassade, je ne sais pas où c'était maintenant, on va poursuivre les gens dans la rue pour dire, toi tu es de telle mouvance, toi tu es de telle mouvance, toi tu es de là-bas, et puis on te poursuit, on te chasse. Ça ne va pas. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour chasser un homme et son système et son gouvernement. Un homme qu'on appelle Paul Biya Bimvondo. C'est lui le plus grand bandit de tous les temps. Le plus grand voleur de toute l'histoire du Cameroun. C'est lui qu'on est en train de traquer. Avec tous ses ministres corrompus. Tous les voleurs qu'il a nommés qui travaillent avec lui. C'est eux qu'on chasse. Laissez les petits gens qui supportent Paul Biya qui se débrouillent là même. Ils ne nous servent plus à rien. On a passé le cap là. On a passé le cap là. Le cap là ne nous intéresse plus. Ça émane toujours de la distraction. On ne va pas nous distraire avec ça. Moi, je ne pourrais plus passer une nuit pour chasser un malheureux comme ça. Que je vais passer une nuit dehors pour chasser un malheureux. Ça, on a passé le cap là. On est ailleurs. On est ailleurs. On a grandi d'échelon. On a grandi. On n'est plus au niveau là. Ça, c'est le niveau des... Moi, j'appelle ça les bambambés. C'est quand on commençait encore. On cherchait un nom. C'est là où on arrêtait tout le monde. Mon frère, quand tu cherches un nom, quand tu viens de commencer un boulot, tu veux convaincre ton boss pour montrer que tu es partant pour le boulot.
On t'envoie ici, tu pars. On te dit, viens travailler samedi, tu viens. Dimanche, on dit que celui qui devait être là dimanche n'est pas venu. Et chez nous, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu travailles, tu viens. Mon frère, quand tu as déjà acquis la notoriété, tu as ce qu'on appelle le CDI. Mon frère, on te dit que viens le week-end, tu dis que mon fils travaille. Mon fils est à la maison le week-end. Je passe le week-end avec mes enfants. Mon frère, parce que tu as déjà le CDI. La basse a déjà le CDI dans cette révolution. Alors qu'on ne tombe plus bas. La basse a le CDI. Je le dis, hoha. La basse a le CDI dans cette révolution. Qu'on ne tombe plus bas. On doit maintenant aller loin. Quand tu as le CDI, mon frère, tu ne viens plus faire les travaux qu'on va te dire qu'on te paye ou bien c'est quoi l'heure là, mon frère. Tu peux te vanter. Et tu tapes dur. Parce que tu as le gros morceau à frapper. Tu vises loin. Et c'est ça. Notre loin maintenant, c'est Biya et son gouvernement. Qu'on entend que Grégoire on est venu, c'est là où on sort l'Arsenal. Qu'on entende que Chantal bien est venu, c'est là où on sort l'Arsenal. Qu'on entende que tel, c'est là où on sort l'Arsenal. Ne perdons plus le temps. Je suis d'accord pour le principe. Et comme je le disais d'abord, je suis d'accord pour le principe de la marche. Pour le principe de la marche qui sera affecté tranquillement. Qu'on va nommer, qu'on va discuter. C'est un bon principe. Je l'ai dit déjà il y a de cela quelques mois. Maintenant je suis heureux de savoir que les gens comprennent. J'avais dit les marches jusqu'à présent dans la forme qu'elles avaient été pensées avaient apporté leurs limites. Il fallait qu'on passe à autre chose. C'était clair. Et on est passé à autre chose. Qual est mon ami personnel? Je te dis un bonsoir particulier. Tu restes un ami sincère et un frère. Je t'aime beaucoup. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on comprenne cela. Donc ça, c'était le point de vue du général sur certains sujets d'actualité. Donc, j'ai parlé du cas de Longuet. Je le redis encore, quand vous n'avez pas les éléments suffisants pour peser, si vous avez une mauvaise balance, vous allez avoir des mauvais résultats. Donc, cessons de dire n'importe quoi face à un homme. Vous voyez, le gouvernement de Biya est malhonnête et méchant. Malhonnête et méchant, pourquoi? Longuet a construit son immeuble sur la maison familiale, le terrain familial. Ses frères sont allés porter l'affaire en justice. Récemment, la semaine passée, on prend l'affaire, on donne raison à ses frères. Donc Longuet paie son immeuble. On appelle Longuet au téléphone. On lui donne rendez-vous à l'hôtel Aqua Palace. On lui dit, viens, le monsieur qui l'appelle, qui pour lui donner son visa d'1 an, avec les concerts et tout, organisé pour le Canada, l'Amérique du Nord et puis l'Europe. Dès qu'on lui donne son passeport, 2 minutes après, les agents de la sécurité présidentielle, les agents de CEMIL, la police et l'armée viennent l'arrêter. On confisque son passeport. Mon frère, vous savez la réalité qu'il y a au Cameroun là. Tu as ton passeport d'1 an avec un contrat pour les concerts. On te prend ça. On te met là. Mon frère, il faut comprendre Longuet. Il a même d'abord été trop courageux pour faire ce qu'il a fait. Je le comprends. Si vous n'avez pas les éléments pour juger quelqu'un, abstenez-vous, fermez vos bouches. C'est un conseil d'amis, c'est un conseil de leader, c'est un conseil de grands frères, c'est un conseil aussi de petits frères pour ceux qui sont aînés, et c'est un conseil de père pour mes fils. Dans le combat, parce que j'ai beaucoup d'enfants dans le combat spirituel, j'ai beaucoup d'enfants dans cette révolution, j'ai beaucoup d'enfants que je suis. Faites très attention, ne vous laissez pas endoctriner, ne vous laissez pas importuner par des choses qui n'arrangent personne. Et ne prenez jamais des positions tranchées quand vous n'avez pas tous les éléments en main. Évitez l'effet de bombe, l'effet coureur. Évitez d'être comme ces espèces de personnes qui naviguent à tout vent. Ne soyez pas comme des moulins à vent. Le vent souffle dans ce sens, le moulin tourne. Dès que le vent souffle dans l'autre sens, il tourne dans l'autre direction. Non, soyez des personnes charismatiques. Si vous n'avez pas tous les éléments pour peser, dites « je ne parle pas, je m'abstiens ». C'est ça la sagesse. Ayez de la sagesse. Le général El Tchenou accorde un soutien total à Longuet. Longuet reste pour moi un artiste révolutionnaire. Révolutionnaire. L'un des rares, l'un des seuls. Il est même plus courageux que moi. Ce n'est pas le bub-bub. Longuet est même plus courageux que moi. C'est vrai que je n'allais pas faire ce qu'il a fait en retour. Moi, j'allais mourir. Parce que moi, au-delà du courage, j'ai la folie dans ma tête. J'allais préférer mourir. Mais tout le monde ne veut pas mourir. Tout le monde ne veut pas mourir. Donc, en fait, on doit le comprendre. Longuet, c'est un artiste sérieux,
engagé, révolutionnaire, mais il est comme il est un homme. Il a eu un moment de faiblesse, peut-être croyant protéger son papier, son document ou quoi que ce soit. C'est la vie. Ne jugez pas les gens sur une action, s'il vous plaît. N'apprenez pas à juger les gens. Quelqu'un ne peut pas faire 1000 choses. Il a toujours bien fonctionné avec nous. Le jour où il fait une demi-chose mauvaise, mon frère, on commence à le crucifier partout. On dit, oh, regardez-le, il a fait ceci, il s'est humilié, il a fait comme ça, il n'est pas un homme, il n'est pas ceci. Mon frère, si vous voyez un homme qui a des enfants se mettre à genoux, si vous êtes intelligent et si vous êtes sage, vous n'allez pas dire que c'est un fou qui s'est mis à genoux. Vous allez essayer de comprendre les raisons pour lesquelles un homme comme Longuet, qui dit 2 semaines avant que Paul Kamto a gagné les élections, Hoha, venez m'arrêter, allez dire à n'importe qui, j'ai dit Hoha. Même si on reprend, Kamto tape Paul Biya 500%. Mon frère, quand vous voyez un homme 2 semaines après se mettre à genoux et que vous jugez cet homme sur le fait qu'il se soit mis à genoux, c'est que vous n'avez rien dans la tête. Vous-même, vous êtes passé à côté de la réalité. C'est que vous-même, vous avez un problème dans votre tête. Vous-même, vous avez un problème. Si vous le voyez se mettre à genoux, vous le jugez sur le principe de se mettre à genoux, vous avez un sérieux problème. C'est que vous avez plus de problème que Longuet. Longuet, tu as le soutien total de la basse d'Allemagne. Tu as le soutien total de la basse Germanie. Tu as le soutien total du général El Chenou. Tu as le soutien total du mouvement dont je dirige, qui est le RPC. Tu as le soutien total de tous les révolutionnaires. Tu as le soutien total de toute la révolution. Qu'importe ce qui t'arrive, nous te soutiendrons. Nous croyons que ce que tu as dit, tu ne l'as pas dit de tout cœur. Il a été pour toi, à un moment donné de faiblesse, dans ton intérêt, tu as cru sauvegarder et protéger certains biens. Nous te comprenons et nous te soutenons. Nous ne t'oublierons pas. Tu restes avec nous et tu es pour nous l'artiste emblématique comme Valsero de cette révolution que nous menons. Rien ne nous éloignera de toi. La fidélité et l'amour consistent aussi à comprendre l'autre dans ses débordements, dans ses faiblesses, dans ses intransigences. C'est aussi ça la réalité. Il faut faire très attention à la justice permissive et dépressive. Il y a des malades qui sont sur la toile, qui se permettent toujours de prononcer des choses et d'attaquer certaines espèces, certaines choses, certaines personnes. Je l'avais dit, je ne répondrai jamais aux idiots. Parce que quand je suis convaincu que tu es bête, mon frère, je ne peux pas te répondre. Quand je suis convaincu que tu peux m'attaquer 10 000 fois, quand je suis convaincu que tu es bête, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas parce que je t'envoie d'abord à l'école. Je t'envoie à l'école. Si ça veut, ça blesse les uns. Si ça veut, ça blesse les autres. C'est comme ça que je suis. Je vais t'envoyer d'abord. Ou bien tu vas t'asseoir. Je vais prendre le bic. Je vais d'abord t'enseigner certaines choses. Après, on va parler. C'est tout. Donc, il y a un autre cas aussi qui on m'a appelé du Cameroun. Il y a le cas d'une certaine dame. Vous allez dire, elle est quoi dans la révolution? Mais en fait, le régime Biya est un régime qui est en train de mourir. C'est un régime qui est vraiment en train de mourir parce qu'on a eu un vent d'une dame qui s'appelle Fleur de Lille, qui aurait été arrêtée au Cameroun. Mais je dois le redire, quand même, elle n'a pas été arrêtée. Donc, il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Ça, j'ai la confirmation parce que j'ai des sources sûres. Il y a de cela encore 2 heures, j'ai parlé avec elle en vidéoconférence. Je dis bien en vidéoconférence. Elle est chez elle à Oudza. Elle n'a pas été arrêtée pour l'instant. Son passeport lui a juste été retiré et il lui a été interdit de communiquer sur certains aspects du problème. C'est-à-dire, elle est abstraite d'abord. Pendant que la procédure juridique suit son cours, elle ne doit pas parler ni aux médias, ni à qui que ce soit. Donc, c'est clair là-dessus. Donc, il faut arrêter de divulguer certaines informations dont on n'a pas connaissance. C'est des gens avec qui j'ai des relations quand même on m'a appelé pour m'informer. J'ai voulu vérifier moi-même la source. C'est pour ça que j'ai exigé de parler avec la concernée elle-même. Pour m'assurer qu'effectivement, déplace-toi. J'ai dit, déplace-toi, va au salon, va dans la chambre. J'ai vu les pièces, j'ai vu. Mets-toi dehors, j'ai vu. Et je peux dire au peuple révolutionnaire que c'est vrai, son passeport lui a été retiré. Ça, c'est vrai.
Mais elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas aux arrêts comme on tente de le faire croire. Elle est juste sous une procédure d'enquête. Donc c'est de ça qu'il est question. On a retiré son passeport, mais elle est sous l'enquête. Elle était déjà là-bas jeudi. Elle s'est présentée vendredi encore. L'affaire a été renvoyée à lundi. Donc j'ose croire que lundi, elle reprendra. On lui remettra son passeport tout simplement. Et les choses vont continuer normalement. Et je vais profiter de cela pour dire aux gens, moi je trouve ça un peu lâche. Les gens sont tellement stupides. Et cette sorcellerie ne se voit que dans le milieu camerounais. Il n'y a qu'au milieu des Camerounais qu'on peut voir une telle sorcellerie. Tu es français. Toi que j'appelle, je vais citer ton nom là. Ou c'est Raymond Tchenga, ou c'est qui? Tu es français. Fleur de Lille est française. Vous faites les problèmes en France. Donc, ça vous nous montrez encore comment le Cameroun est stupide. Comment le Cameroun est tellement bête. Comment le Cameroun est un État pourri. Pourri, je dis bien pourri. Comment vous pouvez faire les problèmes en France et puis vous transportez maintenant ça. Vous venez... C'est-à-dire, au lieu de régler, porter plainte à la personne en France, de gérer vos problèmes en France, alors que vous êtes tous deux Français, vous amenez le problème dans l'état le plus voyou de la terre. C'est-à-dire, vous montrez à Paul Biya qu'il est un feignant, un imbécile, un idiot et un incirconcis. Vous amenez ça dans son pays, parce qu'on va donner 5 millions à un magistrat, on va donner 2 millions à un commissaire de police, on va dire, enfermez-moi celle-là dès qu'elle arrive au Cameroun. On peut mettre un mandat d'arrêt au frigo, et dès que tu entres au Cameroun, on prend ton passeport. Quelle idiotie! C'est des choses qui vont finir. En tant que général de la Révolution, je frappe la main sur la poitrine. Dès que le pouvoir Biya est arrêté, tous ces gens qui sont passibles de tels actes, vous serez arrêtés. Je dis bien, vous serez arrêtés et rendus responsables du mal que vous avez fait aux honnêtes citoyens. À ce niveau, je peux dire clair et net que si Fleur de Lille n'est pas libérée, d'ici la semaine prochaine, si son passeport ne lui est pas remis, moi, leader de la révolution, général des troupes de la révolution et commandant de la brigade anti-Sardina Deutschland, je vais frapper un coup pour montrer à ce gouvernement que vous ne pouvez pas continuer à faire des choses de manière incorruptible sans être puni, sans être poursuivi. C'est trop. On ne peut pas accepter ça. Vous ne pouvez pas nous insulter comme ça. Donc vous avez tout intérêt. Biya, si tu ne veux pas que les choses se compliquent, il n'y a pas que Berlin, je suis à Milan, hein. Je suis encore à Milan. Il y a une ambassade, il y a un consulat ici à Milan. Il paraît que c'est une dame qui est même là-bas. Faites très attention. Je dis encore, et quand je lève mon petit doigt-ci, le petit doigt de l'homme-ci, quand je lève le doigt là, soyez sûr que c'est dangereux, que les choses sérieuses vont se passer. Je vous donne jusqu'à la semaine prochaine. Je dis si au plus tard, la fin de la semaine prochaine, Fleur de Lille n'est pas libérée, je dis bien son passeport remis et elle-même libérée. Je le dis encore. C'est-à-dire que toutes les charges suscitées contre elle ne sont pas levées. Il y aura une action terrible. Je vais faire parler de moi pour la deuxième fois. Parce que je hais l'injustice. Je hais l'injustice. Il faut faire très attention. Je hais l'injustice. On ne va pas laisser faire des choses comme ça. Donc merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je crois que c'était le point de vue du général sur certaines questions. S'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont des questions à me poser, vous pouvez poser. Je prends 2-3 questions comme ça de 3 internautes. Et s'il y a quelques personnes qui voudraient intervenir, je vous donne la parole et on coupe comme ça, c'est direct parce que moi, j'ai terminé la communication que j'avais à faire. Je vous dis merci de tout cœur. Je reste votre humble serviteur au service de cette révolution et je vous l'ai promis, je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai jamais. Je reste votre général. Je reste le leader incontestable et incontesté de cette révolution et je tiens mon bâton de commandement des mains de maître. Personne ne me l'enlèvera. Je suis à votre service. Je suis là pour vous servir. Je vous ai promis que Biya sera capturé, malmené, trimballé et livré à la justice populaire. Je le ferai. Rien ne m'arrêtera. Personne ne changera cela. Je vais donner comme ça la parole au général des généraux, le général depuis le Canada, qui va nous dire quelque chose de sérieux, qui va nous dire quelque chose de plaisir, de plausible et de très intéressant. Donc, il n'y a pas de problème. Je reste attaché à vous, je reste coaché à vous. Je suis votre humble serviteur, le général El Tchenou. Je vous écoute. Vous pouvez m'avoir à tout moment. J'étais à Milan pour un déplacement très, très, très révolutionnaire. Beaucoup de choses ont été dites ici. Beaucoup de choses se passent également. Soyez sans crainte. Le général reste à votre service
Et rien, je dis rien ne nous séparera. Salut, salut Elchenou, général Elchenou. Bonsoir, général Pidjal. Comment tu vas? Ça, je te présente rapidement. C'est le leader, le général du Canada, celui-là même qui tient la brigade anti-Sardina et le mouvement de la révolution 2.0 du côté du Canada. Je ne savais pas que tu étais beau comme ça. Je t'avais jamais vu physiquement. Ah oui, hein, alors que je suis en plein gym, je coule de sueur. Comment tu Oh là vas? là. Je viens de me rendre compte que tu étais, Retourne ta que tu caméra, s'il étais, te plaît. Retourne là dans l'autre sens. Voilà, oui, parfait. comme- là c'est mieux? C'est parfait, oui. Ok. Donc, je vais rentrer point par point dans ton direct. Déjà, je vais parler comme ça vite fait de Nyangono, Longuet, Longuet, Flore de l'île un peu. Comment est-ce que j'appréhende le combat aujourd'hui, quoi. Oui, oui. Et déjà, on en discute beaucoup, toi et moi. Je vais commencer d'abord par Nyangono. J'épouse ton point de vue, hein. Je pense que le combat n'est Merci. plus À ce à niveau, perdre le temps, à descendre aussi bas à ce vraiment. niveau. Mais Merci. cependant, bon, s'il y a certains combattants qui le font, toujours est-il, le combattant reste le combattant. Mais Ah si oui. quelqu'un vient m'interroger, comme j'ai été d'ailleurs interpellé sur la chose, je Oui. pense que je peux que dire, bon, vous savez, ils sont en France, comme on a dit, c'est un syndicat, et puis Oui. les gens le gèrent comme ils veulent. Et quant à Exactement. Longuet Longuet, c'est un révolutionnaire, c'est un combattant. Mais j'ai eu Ah du oui. mal, et je vais te dire, même avec Nyangono, pour dire que Oui. quelque part, il ne faut pas qu'on continue à jouer le jeu du régime Bia. Oui. Parce que la politique aussi, c'est la stratégie, ça prend des Exact. analystes et un point de vue critique et de l'observation. Oui. Pourquoi est-ce que Nyangono arrive à Paris et Longuet Longuet fait son mea culpa le jour où l'Union européenne sort ses résolutions Aïe! vis-à-vis du Cameroun? Attends, Bidjal, attends. Ce que tu dis est Ouais, pertinent. très pertinent. Attends, j'arrive. Ça, c'est une analyse. Je l'ai même mis sur ma page ce même jour où Longuet Longuet a fait ce mea culpa. Longuet Oui. Longuet était au Canada il y a quelques mois. On était ensemble dans l'Inganda. Longuet Longuet a un visa de 5 ans qui expire en 2023 pour le Canada parce que présentement, le Canada donne des visas de 5 à 10 ans. Oui. OK? Oui. Si je ne me trompe pas, peut-être 10 ans, c'est exagéré, mais ceux qui donnent au moins 5 ans, ça c'est certain. Longuet Longuet a un Oui. visa de 5 ans qui expire en 2023. Donc, Oui. j'ai trouvé quelque part j'ai trouvé qu'il y a un côté stratégique dans la chose. Parce que Oui. les résolutions des Nations Unies sont plus proches de la chute de Bia que n'est parlé de Nyangono et de Longuet Longuet. On aurait Exactement. pu, en tant que combattant et stratège de la révolution, voir cela, faire des postes, mais pas s'attarder, mais taper sur le clou de l'Union européenne, davantage et Exactement. davantage, et de sensibiliser et d'informer plus l'opinion camerounaise à ce sujet. Oui. Mais malheureusement, on ne voit pas tous ces choses de la même façon. Et puis, il faut respecter les points de vue, les analyses de tout un chacun. Surtout que dans cette révolution, nul ne possède la vérité infuse. Hein? Exactement. Mais je pense que de ce côté, on aurait dû moins parler et plus amplifier, quadruplier, même en exponentiel, les résolutions des Nations Unies, Exactement. décortiquer point Exactement. par point, s'arranger à décortiquer point par point et à taper dessus jusqu'à ce que l'ONU arrive aussi avec sa part. Oui. Okay? Faire de ça une affaire qu'à tous les jours on en parle d'un point, on commande dessus, c'est notre actualité. Hein? Mais c'est dommage parce que c'est passé comme un couteau dans du beurre, c'est-à-dire ça n'a pas fait aussi long feu, autant que Exactement. Nyangono ou bien Longuet Longuet. Mais pourtant, ce qui nous intéresse, c'est la chute de Paul Biya. On aurait dû parler plus de Exactement. ces résolutions. Il y a beaucoup de Exactement. résolutions. J'ai mis un post de Boris Berthold sur la part de la brigade anti-Sardina du Canada, où je Oui. me disais que bon, je prendrais du temps pour prendre chaque point parce qu'il en a mis 10 des résolutions de l'Union européenne. Il y a On devrait 48 être en à train de 20. faire les directs sur chaque point de Oui, ces dessus, résolutions, par sur exemple, chaque les point. décortiquer. Oui, Pourquoi nous, on les ne veut pas décortiquer, pousser? expliquer aux Camerounais, hein, Oui. expliquer aux Camerounais point par point, qu'est-ce qui advient, c'est quoi la suite, où vont les choses. Tu comprends? Mais on se rend compte que, en tout cas, tu sais, moi, Non. je suis quelqu'un, les directs, tu vois, c'est pas trop mon fort. Je peux intervenir, je parle généralement le temps, avec la Oui. famille, le boulot et tout le reste que j'ai à gérer. Mais quand j'écoute, je lis, j'écoute. Mais je pense que stratégiquement, on aurait dû faire les choses différemment. Parler Exactement. de Nyangono, envoyer 2, 3 personnes faire ce boycott, laisser passer, mais que les gens se concentrent plus sur l'Union européenne et ses décisions. Exactement.
Ça a plus d'impact pour nous sur le régime Biya que Longuet et Nyangono. De toute façon, ils s'en balancent. Okay? Exactement. Et puis, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais revenir sur le cas de Flore de Lille. Oui. C'est une très bonne compatriote que j'ai d'ailleurs pour la première fois rencontrée à Montréal, à la soirée du Nozo que notre cher compatriote sur la plage José, PDG des bureaux, avait organisé. Et cette personne, je ne la connais pas de façon intrinsèque, de façon proche, mais avec qui j'ai échangé, je trouve que c'est une personne franche. Okay? Et c'est dommage que le gouvernement retienne son passeport. Tu vois, laissons voir les choses, parce que moi aussi j'ai parlé à quelques personnes et j'ai lu aussi, bon, ça se pourrait que ce soit un truc juste temporaire. Elle devrait probablement retrouver ça d'ici lundi, mardi. Espérons qu'elle le retrouverait. Ok, oui. Parce que bon, sinon, on va trouver, comme tu as dit, hein, on va trouver des voies et moyens pour le faire reconnaître. Parce que de toute façon, le Cameroun n'a pas le droit de confisquer un passeport français. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas un passeport français, mais j'ai un passeport canadien dans lequel il est écrit c'est la propriété du gouvernement qui te le donne. C'est-à-dire que le mien est propriétaire du gouvernement canadien. Exactement. Tu comprends? Oui. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que le Cameroun va retenir un passeport qui n'est pas le sien. D'ailleurs, je pense que légalement, elle-même, Flore de Lille peut appeler l'ambassade de la France pour lui dire que mon passeport a été pris par un tel. Ils n'ont pas le droit. Et quant à Raymond Tchenga, je ne connais pas l'individu, je ne connais pas la personne, je peux pas rentrer dans ce que je maîtrise, soit comme tu l'as d'ailleurs dit, tu le connais peut-être mieux que moi. Et pour en finir, je vais parler de la révolution. Il me reste 5% de batterie. Je n'ai même pas mon power bank. Je vais parler rapidement. Pour en finir, la suite de la révolution, bon, je pense qu'on va se concentrer sur les révolutions qui viennent. Hein, parce que nous, dans la diaspora, on a fait le maximum comme on avait à faire, sensibiliser sur le plan national et international. Mais on va continuer avec les marches quand on aura du temps. Donc, sur ce, parce qu'on va être coupé, il me reste 2%. Merci. Ciao, guys. Oh, ciao, général. Merci pour ton intervention. Ciao, c'était super. Un plaisir de t'avoir. Merci, merci. Merci encore. Merci. Ouais. Bye bye. Bye. Oui, c'était comme ça le général Pidjal. Vous savez, et je suis content parce que voilà un général encore de la Révolution qui épouse complètement les points de vue sur ce que tu dis et je comprends aujourd'hui vraiment pourquoi tu es ce que tu es. Vous savez, être général, ce n'est pas facile. C'est un travail à temps plein. Il faut vraiment être prêt et être prêt à tous les niveaux et à tous les coups. Je vais voir comment je peux prendre tout chum. Je ne sais pas qui c'est exactement. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Et puis, on continue la révolution hein, dans tous les cas. Donc, vous avez suivi le général du Canada, le général Pidjal. C'est un combattant très sérieux et c'est un ami également. Je parle beaucoup avec lui. On s'échange beaucoup de points de vue. On débat sur la méthode de fonctionnement des brigades anti-Sardina, sur les actions à mener, sur la révolution en elle-même, sur la pensée révolutionnaire, sur nos points de vue. En fait, on s'échange beaucoup et on communique beaucoup. Parfois, on se prend au téléphone jusque tard, jusque 2 heures, 3 heures du matin. Ça arrive très souvent. Donc, il faut rester scotché. Et puis, je puis vous rassurer d'une seule chose. Oh, Trevor d'abord, tu es quelque part quelqu'un. Tu es très sérieux. Je t'aime beaucoup, Trevor. C'est super le travail que tu fais. Bon appétit, merci également. Pijal, c'est un gars, c'est un combattant très sérieux. Je vais prendre encore quelqu'un d'autre comme ça. Trevor, le Camerounais et le peuple révolutionnaire en général, en particulier, au peuple camerounais en général et au peuple révolutionnaire en particulier. Donc, après Aurélie Wako également, j'aimerais te donner la parole. Montez, montez. Oui, on est comme ça en train de donner la parole à un combattant très sérieux. Ça ne passe pas, ça ne prend pas. Ginel Wafo, je te dis bonsoir. Le général El Chenou, le grand général est là. Le leader incontesté, incontestable de cette révolution. Celui-là qui a promis au peuple camerounais qu'il les livrera bien et ce sera fait. N'en déplaise aux uns et aux autres. Bon appétit, beaucoup de courage. Juvet Chatham, je te reprends.
S'il y a des questions, vous pouvez me les poser, hein, ou bien vous prenez la parole et puis vous donnez votre ressenti avant que je ne coupe directement, je coupe le direct, je vais le couper d'un moment à l'autre. Je voulais prendre encore 2, 3 interventions et puis c'est terminé. Hein. Ah oui, Roselyne Mevako, j'aimerais bien que tu parles. Le général des généraux, El Chenou, est bien là. Toujours en forme, toujours combattu, mais jamais égalé. C'est lui, l'homme fort de la révolution. C'est comme ça, c'est la vie d'un combattant. Vous savez, lorsque vous êtes un leader, si vous n'êtes pas contesté, soyez sûr que vous êtes un mauvais leader, vous n'êtes pas du tout un leader. Il doit être contesté, il doit être incompris même parfois. C'est ça le leadership. C'est avoir aussi une bonne longueur d'avance sur les autres. C'est ce qui est important. Et je m'évertue de travailler dur pour arriver à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas, je ne parviens pas à prendre quelqu'un, John. Oui, la bombe 2, JC Moussa. JC Moussa, la bombe 2 arrive. J'ai terminé avec ce problème. Dès que je rentre de Milan, là, comme je rentre la semaine prochaine, et je lance la série des bombes 2. Il n'y a pas de souci. On continue avec les bombes. On va sauter l'ambassade de Berlin. On éclate tout au grand jour. Les bombes qui arrivent sont graves. C'est grave, je vous assure. Donc, on éclate tout. Il n'y a personne encore? Allô? Allô, bonsoir, combattant John PDG Zombo. Comment tu vas? C'est la PDG des bureaux. La PDG des bureaux. C'est celle qui organisait au Canada la journée internationale pour soutenir les femmes et les enfants du Nozo. Ah, super, belle initiative. Le général El Chenou te donne la révérence. Merci. Comment tu vas? Merci, général. Et malgré tout ce qui s'est passé, comme vous avez vu, oui. Je suis une jusqu'au boutiste. Je vais jusqu'au bout. Merci. Je ne suis pas une personne. Oui. Je ne suis pas une personne qui lâche. Oui. Ça fait 7 ans que je fais dans le travail humanitaire. Oui. J'étais en Haïti après le tremblement de terre. Parfait. Lorsque j'ai vu qu'avec nos soeurs et nos enfants du Nozo qui étaient pris dans tout ce qui se passe avec le système, je me suis levée comme une maman, comme une sœur, à ma manière pour pouvoir apporter mon soutien inconditionnel à cette famille. Oui. Je continue à dire que qu'ils soient anglophones, qu'ils soient du nord-ouest ou du sud-ouest, on a toujours été une famille. Oui. Et pour moi, je pense que lorsqu'il pleut chez le voisin, on est censé se lever comme les enfants d'une même mère pour aller voir qu'est-ce qui se passe chez le voisin. On n'attend pas que ça arrive chez nous. Donc, ça, c'est mon combat. Et aujourd'hui, malgré tout, j'ai dit malgré tout, c'est un combat que je continue. Continuez à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais aller jusqu'au bout. Oui. Je suis rendue à la collecte des vêtements. Oui. J'ai loué un espace, je suis en train de monter le conteneur. Au moment venu, je vais brancher ma caméra pour dire voilà le conteneur que je suis en train d'expédier. Oh là là. Donc, je suis une maman, je suis une femme qui ne lâche pas. Merci. Alors, je voulais juste me présenter parce que sûrement on ne se connaît pas. Oui. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je t'ai vu malgré tes déboires et tout. Merci. Sur la toile, je te suivais comme une soeur, je te suivais. Merci. Je ne donne pas souvent très vite mon avis parce que les Camerounais, à un moment donné, sont tous des bipolaires. Exactement. Lorsque parfois tu donnes ton avis, ça dit qu'on te prend directement, on te met. Vous tous, vous êtes des frères, malgré tout. Oui. Malgré tout, je vous considère comme des frères. Oui. Et lorsqu'il y a trop de zizanie, je prends un peu du recul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la toile? Vraiment, j'ai décidé de faire un combat social. Je ne fais plus un combat politique. Oui. Pourquoi? Parce que je fais partie des gens qui se sont levés, marchés, m'affichés dans toutes les marches. Le général Pidjo peut vous confirmer. J'étais là. J'étais je ne sais pas, j'étais à la tête de toutes les marches. Mais je me suis rendu compte que parfois, ça ne vaut pas la peine d'aller... Donnez-moi mon chargeur, excusez-moi. Ça ne vaut pas la peine d'aller détruire tout ce que tu as bâti en 7 ans pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Exactement. Je m'explique. Oui. Lorsqu'il y a un combat politique, il y a un combat social, il n'y a aucun combat qu'on néglige.
Exact. Lorsqu'on a lancé le mouvement pour dire pas de panne, pas de ceci, pas de cela, j'ai adhéré au mouvement. Et j'ai toujours eu une soirée à la hauteur avec les pannes. Ça veut dire que j'ai dit oui, je suis pour le peuple. Oui. Mais je t'assure, mon général, lors de l'événement qui était lancé pour soutenir les femmes et les enfants du Nozo, j'ai vu à peine un combattant dans la salle. C'était le général Pizal. Non. Ça, je vous dis, ça m'a indigné et j'ai compris que le Camerounais, c'est quelqu'un qui joue pour ses intérêts personnels. C'est quelqu'un qui lutte pour son ventre. Je suis d'accord avec toi. Même la qu'on dit que Paul Biya va partir, chacun qui va chasser Paul Biya va venir s'asseoir avec sa famille et ses enfants et ses amis les plus proches. C'est-à-dire que ça va être une continuation. Moi, je suis canadienne, je n'espère rien du Cameroun. Je ne fais pas ce combat pour dire que si un jour le Cameroun ou qui que changeait, je vais aller aspirer à un poste de ministre. Et ce que je suis en train de dire, vous pouvez le noter. Oui. Je suis bien au Canada avec ma famille. J'ai ma maman qui va devenir bientôt canadienne. Oui. Donc si aujourd'hui je me lève, je me dis que je lutte pour nos sœurs du Nozo, je le fais avec mon cœur. Je ne le fais pas parce que j'attends que dans 2 ans ou dans 3 ans, quand Paul Biya ne sera plus là, je vais aller aspirer à un poste de ministre. Mais quand je me rends compte que je combats avec les gens, avec qui nos visions sont concrètes, à un moment donné, ça prend... C'est-à-dire que j'ai décidé de me mettre un peu du recul. Mais je continue à dire ici que le combat social, je vais mener jusqu'au bout parce que c'est mon mandat que Dieu m'a donné. Je suis né pour aider, je suis né pour aller vers ceux qui pleurent. Tu comprends? Tu veux que je te parle, ma soeur? Ma soeur, tu peux m'écouter 1 minute, s'il te plaît? Vas-y, mon général. Tu connais les problèmes que j'ai eus, ma soeur. Je n'accepte jamais que l'homme camerounais en particulier, te détourne de la mission que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, si tu regardes le Camerounais est le grand frère du diable. C'est-à-dire que la méchanceté qu'il y a dans le Camerounais dépasse celle que le diable peut manifester. Mieux, le diable me frappe qu'un Camerounais te frappe. Quand un Camerounais te frappe, pour te relever, tu as besoin même de 100 ans. Donc, mais ne te décourage pas. Je veux juste te dire. Je ne suis pas découragée, général. Si j'étais découragée, je pense que si j'étais découragée, je serais en train de te dire que c'est un combat que j'abandonne. Oui. Et j'ai introduit en te disant, excuse-moi, j'essaie de charger mon téléphone. Parce qu'il ne faut pas que je tombe comme le général Pidjal. Oui. Donc, je ne suis pas découragée. Ça là, je sais que tout était fait exprès, monté pour que je me décourage. Mais je ne me décourage pas. Je continue à dire. Ils sont des champions des coups bas. Champions des coups bas. C'est la vie. À tous les niveaux. Ah, oui. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais pourquoi c'est toi qui te lèves pour te battre pour le Nozo? Je dis, mais si je prends ce combat, 7 ans d'expérience, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que j'ai dit empêcher à quelqu'un de venir s'allier à moi pour qu'ensemble on le fasse? Je dis pour des bêtises comme ça là, les gens ont voulu se mettre de côté. Tu comprends? Oui. Je t'en parle parce que les gens vont me dire que, oh, parce que Fleur de Lille est venue à l'événement. Je dis, mais ça c'est de la bois-baisse. Si moi, je sais que je m'en vais soutenir les femmes qui pleurent au Nozo, les femmes qui pleurent dans la forêt, les enfants qui manquent de quoi manger, est-ce que je vais m'arrêter au niveau d'une Fleur de Lille ou d'un El Chenou ou de je ne sais quoi? Je dis, mais arrêtez-moi, ça c'est la foutaise. Si vous n'avez rien à me dire, je préfère que vous la fermez. J'ai été choquée. Si je sais que je m'en vais défendre une cause qui est noble, qui est juste, à quoi ça me fout que Fleur de Lille ou qui que ce soit dans la salle? Justement. Bon, toi qui n'es pas venu parce que Fleur de Lille était dans la salle, est-ce que tu as fait ton virement de 25 $ pour dire que ma soeur, même si je ne peux pas venir, voilà mon 25 $. Donc je dis que c'est de la mauvaise foi. Et je vous assure que je me suis posé tellement de questions. Je m'en fous de comment les gens peuvent intervenir ça, mais ça amène à se poser des questions de savoir avec qui je me bats, qui sont mes alliés, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a le même combat? Je me suis même posé la question quand on dit que les gens prennent l'argent partout là. Est-ce que ce n'est pas vrai? Moi, je vous dis que je le fais avec mon cœur. Mon combat social, je le fais avec mon cœur. Et je le ferai toujours. Je le ferai toujours. Je ne vais pas abandonner. Ça fait 7 ans que je suis dans ce combat. Et je ne vais pas abandonner. Quel que soit Alpha, quel que soit Oméga. Super. Et je vous dis, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir l'accomplissement, la finition de ce combat. Super. Ça, le combat social, j'embrasse, j'adore et je vais continuer avec. Ça, là, chacun, je veux que chaque Camerounais
qui pense m'avoir détruit, qu'il enfonce ça dans sa ciboule, que José va aller jusqu'au bout. Je suis né pour aider. Je suis né pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Ça, c'est mon mandat. C'est Dieu qui m'a donné ce mandat. Mais je pense que j'ai essayé de mal jouer en me mélangeant dans toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, je dis avec tout le respect, je respecte les combattants, je respecte tout, je reste dans un combat social qui est aussi un combat aussi noble. Et je l'ai dit l'autre jour à maman Eliane, et je te dis la même chose. Vraiment, en me mélangeant avec beaucoup de choses, je risque par colère ne plus accomplir ma mission que Dieu m'a donnée. Exactement. Donc, je préfère continuer avec mon combat social. Je ne peux pas faire des conteneurs, je n'arrive pas au Cameroun, on m'arrête parce que j'ai mélangé le combat social avec le combat politique. Et les mêmes gens, même pour qui parfois même tu te rends compte que vous ne regardez pas vraiment dans le même sens. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère. Ça, là, je te dis, je suis déchiré au fond de moi. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne l'arrestation de nos frères, Longa et Fleur de Lille. Parce que c'est que Fleur, on ne l'a pas arrêté. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi tu dis même ça, parce que je vois les gens jubiler, je sais que... Les gens sont bien, les Camerounais sont méchants, les gens racontent pas ça, on l'a arrêté, ce que je suis en train de te dire par rapport à mon événement, c'est les mêmes histoires. C'est-à-dire que les gens c'est-à-dire que tu vois comment le Camerounais a une méchanceté, qu'elle soit arrêtée ou pas, ça fait quoi? Vraiment. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Quand aujourd'hui, moi, on m'arrête, quand on t'arrête, qu'est-ce que ça peut bien faire? Demain, ils sont là à écouter elle chez nous. Si on m'arrête demain, ils vont danser. Les mêmes révolutionnaires qui sont là, qui disent qu'ils sont dans la révolution, ils sont les premiers à jubiler. Quand on a arrêté le gars là, il croyait que quoi? Il croyait la méchanceté du Camerounais. Vous allez. Mais avec ça, tu te demandes pourquoi parfois tu te dis, mais tu combats même avec l'équipe, pourquoi? Je ne sais pas si tu comprends, au moment donné, tu te dis, mais on va où? Mais que personne ne se décourage, ce qui est sûr, c'est que le temps nous dira qui faisait le combat réel et qui était fake. C'est juste le temps. C'est-à-dire que l'allié, mon allié, c'est le temps. Hey, tu comprends? Le meilleur allié, c'est le temps. Qui a chanté que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. J'aime beaucoup cet artiste. C'est tout. Donc, en ce qui concerne l'arrestation je vais mettre Fleur de Lille de côté parce que si je parle trop d'elle, on va croire que c'est peut-être parce que c'est une amie ou une belle sœur. Laisse son cas, laisse son cas. Oui, je préfère ne pas parler, mais en ce qui concerne Nyangono, moi, je pense que je ne me suis pas cachée pour dire pourquoi on empêche à ce monsieur de chanter. Vous voyez, quand on veut combattre quelqu'un, on dit que Paul Biya est un dictateur. Essayons aussi de se comporter comme des dictateurs. Le combat, c'est quoi? Est-ce que le fait qu'on a empêché Nyangono de ne pas prester hier, ça change vraiment quelque chose dans ce combat? C'est-à-dire que quand on se réveille aujourd'hui, samedi matin, est-ce qu'il y a vraiment un grand changement? C'est la question que je veux poser vraiment à ceux qui étaient sur le terrain. Parce que quand tu as posé une question, tu vas dire non, ça est devenu Sardina, je m'en fous. Voilà. Même quand j'étais avec moi, ça ne m'avait rien apporté. Dès que tu apportes une critique, tu es devenu Sardina. Dès que tu émets un avis contraire, tu es Sardina. Mais c'est terrible. C'est pour ça que j'ai parlé de l'intellectualisme. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Parce qu'au contraire, moi, selon mes analyses, je me suis dit plus, on enfonce Nyangono. Les autres aussi peuvent utiliser pour enfoncer Longa. Ça n'aide pas. Ce n'est pas un combat qui est aidant. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette le combat dans un sens tribalique, c'est-à-dire que le combat aille dans tous les sens. Ça empêchait quoi aux gens de dire que bon, le père ici même là, j'ai même fait un post en disant qu'un père de 5 ans, combien d'années, laissez-le, il chante même quoi, laissez-le, non, il va s'embrouiller là-bas, il rentre. Et il a même demandé pardon. Dans une salle, ma soeur, dans une salle, il peut avoir combien de personnes? C'est celui-là même, il peut avoir combien de personnes? Même s'il y avait 1000 personnes, ça fait quoi? Ouais. Hein? Je pense que chacun devait être là en train de prier pour dire que ouais, Longa, comment on peut faire pour que Longa. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens laissent le vrai combat, ils s'embrouillent, ils vont dans les sites. Moi, quand je vois tout ça, à un moment donné, je dis, José, moi je n'ai pas beaucoup d'énergie comme ça. Hein? Je n'ai pas beaucoup d'énergie comme ça. Le vrai combat, c'est quoi? C'est quoi le vrai combat? Est-ce que le fait d'empêcher, je dis pour ma part, il fallait laisser Nyangono prester. Et en ce qui concerne Longa, franchement, Longa, c'est moi, José, qui te parle. On se connaît personnellement, très personnellement. Quand j'étais au Cameroun, on a bu un verre. Quand tu es ici, à l'occasion, on boit un verre.
papa, je pense que toi-même, je ne sais pas, comme tu dis que ce sont les sorciers de ton village qui sont derrière toi, mais moi-même, peut-être, je peux confirmer qu'il y a les sorciers de ton village derrière toi. Parce que tu ne peux pas avoir un visa, tu sais que tu viens au Cameroun. Tu n'es même pas encore entré dans l'avion. Parce qu'à un moment donné, il faut se protéger. Même la Bible dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Tu comprends, mon frère? La Bible dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais que tu as ton 5 ans de visa. Mais mon frère, même si tu voulais même gueuler, sois même pas, entre d'abord dans l'avion. Quand l'avion décolle là, tu lances même ton direct. Non? Même si c'était pour chercher à avoir ton kaolo. Tu as fait les choses de manière précipitée. C'est pour ça que les choses vont dans tous les sens. Il fallait même attendre que tu entres même déjà dans l'avion. Tu t'installes, tu mets ta ceinture. Tu te rassures que ton avion est en train de décoller. Maintenant, tu lances ton truc. Ça donne ce que ça donne. Ça devait t'aider pareil. Parce que nous tous, on sait que c'est des mouvements qui ont été lancés parce qu'arriver ici, c'est facile d'avoir l'exil politique. Ça, là, on ne peut plus se le cacher, c'est vrai. Longuet n'a pas fait beaucoup de choses au hasard, que les gens arrêtent ça. Il n'avait pas trop de hasard là-dedans, mais seulement son affaire a été mal calculée. Il a fait de mauvais calculs. Sachant que le gouvernement camerounais, ce n'est pas les gens qui niaisent. Attends. Et aujourd'hui, là, écoute, parfois, il faut être aussi conséquent. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas la peine pour lui ou je ne compatis pas. S'il y a quelque chose à faire, moi, José, ou c'est un litige, je ne sais pas, pour aider sa famille, ou je ne sais pas quoi, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas voir le trou. Je vois le trou de la mort de Longuet, je le pousse dans ce trou, tu comprends? Mais je dis seulement s'il fallait recommencer, il faut toujours avoir la politique de ses moyens. Il faut réfléchir par deux avant de poser des actes. Moi, à ta place, je ne serais pas encore sur le territoire camerounais. Et puis, tu fais le genre de vidéo, là, tu t'attendais à quoi? C'était clair. Moi, j'étais sûre qu'on ne peut pas te laisser sortir. Moi, c'était clair. Mais maintenant, on prie le Seigneur que Dieu touche vraiment le cœur de ces autorités-là, qui ne collent pas d'autres, je vais dire quoi, parce que j'ai vu les affaires de 2 millions de machins, qu'il a soutenu l'Amazonie et tout, que vraiment Dieu fasse en sorte qu'on ne lui colle pas des motifs comme ça, et que peut-être ça lui serve de leçon. Et je pense qu'au travers de ça, Longuet doit comprendre que même dans le combat, là, à un moment donné, ça devient une place. Parce que depuis 3 semaines qu'on a pris les dossiers de Longuet, personne n'a parlé sur la toile. Personne n'a touché de ça. Mais tout le monde savait que Longuet était dans une mauvaise position. On n'a pas vu ces gens qui gesticulent sur la toile aujourd'hui, là, soutien total. Ils n'ont pas touché. L'affaire de Longuet déclenche, je peux dire que c'est même moi qui déclenche l'histoire de Longuet. Parce que je suis fâchée depuis par rapport à l'affaire du Nozo, qu'on ne m'a pas soutenu. Après, je vois que Longuet, ses papiers sont arrêtés. Tout le monde, qui est un peu des gens au pays, savait que Longuet était dans des situations difficiles. Mais personne n'a parlé. Je dis que mais ça résume encore la même chose. Il a chanté pour vous, vous étiez derrière lui. Maintenant qu'il a des problèmes, vous êtes où? J'ai un peu dénoncé sa façon. Et c'est 4 heures plus tard que la basse européenne a dit que Longuet ne vient plus chanter et les organisateurs, par la suite, ont annulé. Tu comprends? Ça veut dire que ça résume encore que dans tout ce qui se passe là, mon frère, c'est une place. Si tu meurs, tu meurs. Quand tu meurs, là, les gens vont venir faire depuis là, ils étaient où? Aujourd'hui, chacun se lève. Je ris parce que pour moi, c'est un peu comme du théâtre. Je ris. Aujourd'hui, les gens se lèvent. Ça veut dire que, logiquement, je n'avais rien dit. Les choses devaient toujours rester comme ça. Tout le monde sait que Longuet était torturé. Les gens le savaient. Ce n'est pas avant-hier, quand j'ai fait le direct, que Longuet était torturé. Mais en le faisant, c'est parce que je confirmais encore que les Camerounais vraiment sont les extraterrestres. En disant que même moi, voilà, vous avez dit qu'à faire du Nozo, j'ai fait, vous m'avez lâché. Voilà Longuet qui est là, qui chante pour lui. Il chante que papa, tu m'as libéré, papa, tu m'as... Il a les problèmes. Vous êtes où? C'est où vous sortez maintenant le poste pour dire que... Mais à tout ça, là, écoutez, vous n'avez pas affaire aux enfants. Vous n'avez pas affaire aux enfants. Je suis sûr que Longuet, dans son fond intérieur où il est là, il se dit que merde, s'il fallait recommencer, peut-être que j'aurais fait les choses autrement. Donc, vraiment, les chers combattants, les chers amis, s'il vous plaît, mettez dans vos têtes que vous n'avez pas affaire aux stupides et que tous les actes qu'on pose, moi-même compris, on a affaire aux Camerounais. Et les Camerounais sont les gens qui ont été à l'école. On a le minimum de sagesse, on a le minimum de ça veut dire qu'on a un cerveau qui bouge.
Donc, ne pensez pas que vous faites des choses, on ne vous voit pas. Donc, je tenais vraiment à le dire que arrêtez. Merci beaucoup, José. Merci. Merci pour ton coup de gueule. Et le général est chez nous, on va s'échanger et je vais confirmer, je vais continuer à t'envoyer les photos et les vidéos de tout ce que je suis en train de préparer pour le Nozo. Je n'abandonne pas jusqu'au jour de la fin de la réalisation. Non, je suis jusqu'au boutiste. N'abandonne pas, ma soeur. Et je te promets aussi que dans la mesure du possible, nous de la brigade anti-Sardina Dutchland, nous allons te soutenir. C'est un projet humanitaire. Et puis tu fais dans l'humanitaire, ne dis jamais que tu ne fais pas la politique. Quand tu fais dans l'humanitaire, tu es déjà impliqué dans la politique, ma soeur. Même si c'est comment. Ah bon, oui, l'humanitaire, c'est la politique. Parce que la politique, c'est la manière de gérer la cité. Même en allant voir tes arachides, tu fais déjà la politique. Donc, c'est clair que en aidant les gens du Nozo, on peut décider de te poursuivre même pour ça. On peut dire que non, tu aides les gens qui sont entre guillemets. Donc, ça dépend. C'est pour ça que je parlais de la loi tout à l'heure. Si la loi est tordue, nous tous, nous sommes coupables. Bia peut faire de nous ce qu'il veut parce qu'il tourne les lois comme il veut, à sa manière. Donc, mais on va continuer à te soutenir et merci pour ton grand cœur. Je bénis encore Dieu pour ton cœur, pour ta capacité. Il y a des gens qui sont comme ça et qui sont nés comme ça. On va toujours te soutenir. Tu ne supportes pas de voir les gens souffrir. Va de l'avant, va de l'avant. Je suis incapable, mon frère. Je suis dans un pays où Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Je suis un enfant béni. Dès la base, même quand je me lève pour épouser un homme, c'est un ingénieur. Je fais les enfants avec lui. J'arrive au Canada, je ne manque de rien. C'est-à-dire, quand je regarde ma vie, je peux dire que juste ma vie, c'est une bénédiction. Amen. Mais Amen. ce mandat que Dieu m'a donné, de ne pas accepter voir les autres souffrir, ça me fait mal parce que tu vois comment pour rien les gens sont capables de, c'est-à-dire, juste par simple jalousie de te détruire. Les gens sont comme ça. Toi, tu connais, José, tu connais mon histoire à la base. Tu connais ce que j'ai donné dans ce combat. Tu sais comment on m'a traité. Je suis encore debout jusqu'à aujourd'hui. Je suis comme un revenant. Je leur ai dit que je suis le sphinx. Je vais mourir quand la révolution va mourir. Si les gens veulent tuer elle chez nous, qu'ils soient sûrs qu'ils vont enterrer la révolution. Parce qu'après moi, là, il n'y aura pas de révolution. Qui se tape les doigts dans l'œil. Je ne suis pas comme les autres. Je suis quelqu'un que Dieu a envoyé dans ce combat pour mener une action et renverser Bia. C'est tout. Donc, toi aussi, tu as ta mission sur terre. Continue seulement de travailler, ne te gêne pas. Tu seras toujours combattu. C'est vrai que ça fait parfois mal. Quand tu te retournes, tu te dis, mais j'étais avec les qui? Tu comprends que tu travaillais avec les sorciers qui voulaient ta mort, mais tu leur faisais confiance. Tu dis, tiens-toi ici, ils étaient à tes côtés. Mais c'est la vie, ma soeur. C'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Regarde tous les risques que j'ai pris dans ces révolutions. Il y a des idiots qui se sont assis quelque part pour trouver que non, il fallait seulement éliminer elle chez nous. Mais c'est comme ça les Camerounais. Le fait qu'ils soient Camerounais, mon frère, je dis toujours que la méchanceté des Camerounais dépasse celle de Lucifer. Un Camerounais est plus méchant que Lucifer lui-même en personne. Il faut avoir peur des Camerounais. Non, moi, je continue à dire, même quand j'ai suivi ton histoire, j'ai dit, je ne voulais pas me mettre en juge parce qu'il y a le côté féministe, il y a le côté que je ne vais jamais dire, oui, je suis d'accord qu'il y ait une affaire de viol ou pas. Mais je me suis dit, connaissant le Camerounais, j'émets toujours des hypothèses. Je ne suis pas le genre de personne, comme vient me dire que quelque chose est blanc, je dis tout de suite c'est blanc. Regarde la rumeur depuis combien de jours que oh, Flore est comme ça, on l'a violé, on l'a fait ceci. Moi, je savais à peu près la vérité. Mais quand tu regardes tout ça, tu peux vite tomber, naviguer, écrire n'importe quoi sur ton mur. Donc, revenant à ton histoire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit oui. Même si c'est ça, pour vous, je vous considère comme les frères. C'est des choses qu'on peut gérer à l'interne. Il y a beaucoup de choses où je me fâche contre la base. Je me fâche souvent contre la base jusqu'à je peux même souvent m'étrangler chez moi. Il y a des choses qu'on peut régler à l'interne. Ce n'est pas tout comme vient sur la toile. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une même famille, vous avez les mêmes combats, même si on te dit que ton frère a même tué. Vous gérez d'abord à l'interne. Ce n'est pas que dès qu'il y a un petit problème, c'est sur la toile. Dès qu'il y a ceci, l'autre cherche à tuer l'autre, l'autre cherche à combattre l'autre. À un moment donné, ça fait perdre la crédibilité de la base en général. Ça fait perdre la crédibilité. Il y a les gens qui n'auront pas le courage de vous parler comme moi je vous parle là. Mais je vous dis pourquoi, parce que je suis une femme du public et j'ai l'heure juste. Beaucoup de gens veulent s'éloigner de la base. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous vous concrétisez tellement que ça fait perdre le crédit.
Ça fait perdre le crédit. Que les gens ne se leurrent pas parce que quand on dit qu'il y a un petit truc, ils vont se tenir 3 ou 4 personnes là. Non, non, non. Non, non, non. Ça fait perdre le crédit. Et vraiment, je suis contente du général Pidial. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a de l'intelligence. C'est un gars qui a de l'intelligence. Il réfléchit avant de poser un acte. Il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, il n'est pas dans le brouhaha. Et je pense qu'on a besoin de gens comme ça dans un vrai combat. Le combat, ce n'est pas la distraction. Le combat, ce n'est pas le bruit. Le combat, ce n'est pas le sabotage. Le combat, ce n'est pas le Congossa. Le combat, c'est la stratégie. Conclue alors maintenant. Merci encore. Merci pour ton intervention. Vraiment, comme conclusion, vraiment que je demande à mon frère Longa de Tenifem, on va prier vraiment pour que Dieu l'aide. Au fond, Longa n'est pas une mauvaise personne. Pour ceux qui l'ont côtoyé, Longa, c'est un homme. Il est comme un enfant. Longa est comme un enfant. C'est un homme qui a bon cœur. Donc, on va prier vraiment. Et que vraiment, même si les autorités peuvent écouter une vidéo comme ça, dit que vraiment, moi-même, la PDG des bureaux, je ne suis peut-être rien et je ne représente rien, mais je demande pardon pour Longa. Je demande, même pour Master Fleur de Lille, je ne sais pas comment ça va se passer, avec ma modeste voix, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on l'accuse, mais j'anticipe et je demande aussi pardon pour elle. Merci. Merci José. Vous en tant qu'homme du peuple, vous en tant que femme du peuple, vous demandez pardon. Mais nous, moi en tant que général de la révolution, je mets en garde, je profite par le biais de cette interview, de cette vidéo, pour mettre en garde les autorités camerounaises, mettre en garde le commissaire et le procureur qui a signé le mandat contre cette dame, Fleur de Lille. Je vous mets en garde, je vous donne jusqu'à la semaine prochaine, vendredi. Si d'ici la semaine prochaine, vendredi, elle n'est pas libérée, je frappe dur. La base Deutschland va faire un coup d'éclat solide pour vous montrer qu'on supporte mal les injustices. Pas parce qu'on supporte Fleur de Lille, pas parce qu'on supporte telle personne, mais pour vous donner un avertissement. Vous ne pouvez pas vous permettre toujours d'arrêter les gens n'importe comment. Si un problème est déclenché en France, résolvez-le en France. Qu'on ne vienne pas vous donner 2 millions, 5 millions, vous arrêtez les gens à tort et à travers. Ça va s'arrêter. Et ça doit s'arrêter. C'est le général qui a parlé. Merci beaucoup, José. Merci. On se prend une box. Que Dieu te bénisse. Qui te bénisse également, mon frère. Merci beaucoup, ma soeur. Bye. Bye. Tu peux sortir, s'il te plaît? Je sais même qu'elle sort comment. Attends. Oh, la sortie de ça. Oh. La sortie de ça. D'accord. On est à quel niveau là? Oui, c'était donc un peu ça, c'était donc cette situation. Il y avait un combattant qui voulait également parler, qu'on appelle, je le vois plus, C'est le combattant Kim Fo, c'était Kim... Je regarde encore là. Il voulait à tout prix intervenir. Oui, Kim Fo. Kim Fo voulait intervenir absolument. Il n'y a pas de problème. Je te prends tout de suite là. J'essaie de te prendre. Renvoie-moi la demande, Kim Fo, pour que je te donne la parole. Et quoi la Solange, je te prends également. Donne-moi une minute, je te prends. Oui, Céline, je peux te prendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. La révolution est en train de prendre, de battre de l'aile parce que justement, il ne faudrait pas qu'on continue de se laisser distraire. Le gouvernement de Paul Biya est chargé d'envoyer certaines personnes pour nous embrouiller, pour nous torturer, mais nous n'allons pas laisser ça faire. Nous n'allons pas rester impunis. Nous allons continuer de travailler dur pour que les choses avancent et que les choses aillent de l'avant.
Donc, ne nous laissons pas distraire. Nous ne nous laisserons plus distraire. Nous sommes dans le chemin de la révolution et nous pouvons confirmer aux uns et aux autres que ce combat tire à sa fin. Ce combat tire à sa fin. Ah oui, Gaston Ndormo, le boycott des musiciens sardinais est une très bonne chose. Il n'y a pas de souci, j'en disconviens pas. Moi-même, j'ai été partisan du boycott. J'ai seulement expliqué quelque chose qui était très simple et qui a été compris par ceux qui ont voulu comprendre. Je n'ai jamais été contre. Donc, ce n'est pas un problème là-dessus. Moi-même, je suis sorti, j'ai passé des nuits dehors pour boycotter des artistes sardinards. Donc, la question n'était pas là. La question était bien ailleurs. Oui, on suit. Allô? Ça ne passe pas toujours? Pourquoi ça ne passe pas? Ok, on attend donc de prendre comme ça des combattants, une brave combattante également du Cameroun qui va nous éclairer quelque peu. On attend qu'elle réponde favorablement. On va taire son nom pour souci de discrétion. On est attaqué là, on ne parvient plus à prendre les gens. Ça passe plus apparemment. Est-ce que vous me suivez? Kamé Myriam, oui. Ouais, la guerre de leadership nous a tués parce que les gens aspirent à des choses sordides. C'est ça le problème.